Hello, bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode du cheminement. Et oui, votre podcast pour toutes les personnes qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques et leur entourage ou pas. Donc, il peut aussi s'adresser à toutes personnes qui veulent prendre soin d'elles. Je suis Lydie, naturopathe et coach en alimentation anti-inflammatoire. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial. Comment travailler avec une maladie chronique ? Comment pouvons-nous maintenir une carrière épanouissante tout en gérant nos défis de santé ? Restez avec nous pour des conseils pratiques et des réflexions inspirantes. Nous allons explorer ensemble pour comprendre quelles sont nos forces et nos faiblesses. Comment la maladie peut-elle influencer notre travail et comment pouvons-nous capitaliser sur nos compétences malgré les défis de cette ou de ces maladies ? Je partage avec vous mon histoire et celle des clients que j'ai pu coacher durant ces dernières années. Alors, comment je fais d'ailleurs aujourd'hui pour gérer au mieux ces problèmes de santé. Donc, pour vous rappeler, je commençais à avoir des douleurs digestives et des règles hyper douloureuses très jeune. Je dirais à l'âge de 20 ans. Et les douleurs, ils sont vachement rapprochées et intensifiées. Alors, pour être honnête avec vous, j'avais une hygiène de vie de merde. Vraiment. Je suis pas du tout fière de ce que j'ai fait. Pourtant, ma mère, elle a tout fait pour que j'ai une bonne hygiène de vie, notamment alimentation. Donc, quand j'étais étudiante, j'avais pas beaucoup d'argent et donc, soit je mangeais beaucoup de fast-food, soit je mangeais des trucs en conserve, des plats préparés, des types nouilles chinoises et autres. Parce que j'avais pas le temps et j'avais pas de sous. Et puis, c'était pas du tout ma priorité de mettre de l'argent dans l'alimentation. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Pour moi, même quand t'as pas beaucoup d'argent, tu dois mettre et capitaliser sur ton alimentation et choisir des produits de qualité. Ça, c'est l'erreur numéro 1 que j'ai compris dans mon parcours. Mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Ça, c'était mon petit rappel. Donc, comment j'ai fait ? Alors, au début, c'était une catastrophe. Quand j'étais malade, j'allais pas travailler. J'étais très triste parce que des fois, je ratais des réunions hyper importantes. Il y a des moments où j'étais au travail, mais j'étais tellement malade que je restais aux toilettes en attendant que la crise passe. Je me rappelle une fois, c'était marrant parce que c'était après le déjeuner, donc je mangeais à la cantine, au travail, et à partir de ce moment-là, dès que je mangeais, je commençais à être malade. C'est-à-dire que je passais au moins 1 heure aux toilettes. Je me souviens un jour, un de mes collègues, il m'a dit « Mais Lydie, t'étais où ?» et tout. Je dis en fait, je me sens pas très bien. Et je suis aux toilettes. Enfin, j'étais aux toilettes, j'avais pas pris mon téléphone, donc ils m'ont cherché, etc. Parce qu'on avait une réunion d'équipe. Bon, je l'ai raté. Tant pis. Ils l'ont compris, hein. Je pense que ça se voit quand quelqu'un est malade. Mais, c'est quand même dur de le dire à ses collègues parce que notre image professionnelle, on a peur aussi de perdre en légitimité, etc. Franchement, waouh, c'était très dur. En tout cas, c'était vers 2016-2017, donc ça remonte à pas mal d'années maintenant. Mais au fur et à mesure du temps, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que en fait, quand t'es en crise. Tu peux quasiment rien faire, même prendre soin de toi ou de tes proches. En fait, ce que j'ai compris, les premiers symptômes, en général, c'est les mêmes, en tout cas chez moi. Et en fait, je les ai listés dans mon petit carnet. Et au bout d'un moment, quand c'est chronique, c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Donc, par exemple, moi, j'ai des douleurs digestives très importantes, des diarrhées, etc. J'ai aussi des douleurs au niveau pelvien, donc notamment au bas du ventre, etc. Des fatigues. Je me dis c'est bizarre, je suis hyper fatiguée alors que j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, etc. Enfin tout ça quoi. Ouh là là, j'arrête pas de dire etc. aujourd'hui. J'ai commencé à comprendre mes premiers symptômes et donc je disais d'ailleurs à ma mère il y a quelques années, le monstre est en train de se réveiller. Ça veut dire pour moi, c'est que je commence à avoir des symptômes. Et donc, ça me mettait dans un état de stress. Aujourd'hui, pas du tout. C'est-à-dire, les premiers symptômes directs, je mets en place mon protocole, que ce soit avec des outils naturels ou avec un traitement médicamenteux. D'ailleurs, n'arrêtez jamais votre traitement médicamenteux sans l'autorisation de votre médecin ou de votre spécialiste, selon la maladie que vous avez.
Et donc, directement, je mets en place mon protocole naturo. Je vais parler beaucoup plus de ça parce que c'est quelque chose que je maîtrise beaucoup plus que les traitements, comme je ne suis pas médecin et c'est pas ma spécialité et c'est pas mon job. Moi, ce que j'ai envie de dire, par exemple, dès que je commence à avoir, je sens que mes intestins, etc., ça commence à devenir enflammé, plus ou moins les mêmes symptômes qui reviennent. En général, je jeûne, je fais la monodiète, etc. J'arrête de dire etc. Je fais une monodiète, j'élimine tous les facteurs inflammatoires, même le café. D'habitude, le café, ça me fait rien du tout. Quand je suis en crise, je ne peux pas le boire. Beaucoup d'aliments qui ne sont pas inflammatoires, comme la tomate, moi, ça me crée, par exemple, en hiver, ça me crée des remontées gastriques que je n'ai pas eues depuis tellement longtemps que là, je dis, oh merde, c'est sûr que c'est la tomate et café. Boum, ça a réactivé l'inflammation. Bref, après c'est à toi, en tant que on va dire expert de toi-même, acteur de ta santé, de trouver qu'est-ce qui te rend malade. Et ça, franchement, il faut le noter parce que tu vas oublier. Donc note-le sur ton téléphone, sur note ou sur ton cahier, ou je sais pas, chacun il fait ce qu'il veut et comme il peut. Donc voilà, donc tu détectes les prémices de la crise pour pouvoir adapter ton rythme de vie. Donc en mettant tout en place, tout un protocole pour réduire l'inflammation très rapidement avec tes médicaments ou avec des outils naturels. By the way, si tu veux travailler sur tes maladies inflammatoires et mettre en place des outils naturels comme l'alimentation anti-inflammatoire ou d'autres outils, n'hésite pas à m'écrire un petit message sur Instagram, sur by_, donc le tiré du bas, Widy, WIDY, ou par mail. Je suis aussi joignable sur contact@bywidy, BY-6, donc celui du milieu, Widy, WIDY.com. Bref, fermons la parenthèse. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire ? Voilà, il faut que tu comprennes à tes moments de crise que la maladie va influencer ta qualité de travail. Alors, on va pas se mentir, en termes de productivité, quand tu es en crise, tu fais le minimum syndical, quoi. T'as pas le choix, même quand tu es à ton compte. Donc aussi de comprendre, est-ce que le boulot que tu fais aujourd'hui est peut-être pas adapté à ta capacité physique, enfin à tes problèmes de santé. Bon, peut-être que c'est le moment aussi de faire une reconversion et faire autre chose. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et c'est beaucoup de personnes aujourd'hui que je rencontre qui deviennent des thérapeutes ou qui font ou des métiers du bien-être. En gros, c'est la maladie qui les a poussés, que ce soit la leur ou celle de leurs proches, à se former et à vouloir aussi aider les personnes comme nous. Moi, mes forces, je les connais. Comment j'ai détecté mes forces et mes faiblesses ? Enfin, mes limites. On va pas parler de faiblesses. Comment j'ai détecté mes forces ? En fait, la maladie m'a poussée à déjà apprendre à cuisiner, à faire beaucoup de recherches pour comprendre pourquoi j'ai mal, qu'est-ce qui me rend malade en fait. Au début, tu vis dans un déni. Moi, c'était mon parcours, hein. Je ne sais pas dans quel cheminement tu es. Au début, tu es dans le déni, tu refuses la maladie. Et puis, dans un deuxième temps, moi, c'était, allez, maintenant, il faut que je comprenne pourquoi j'ai mal. Nanani, c'est quoi cette maladie ? Et même donner des pistes aussi aux médecins pour faire plus d'examens adaptés à ce que j'avais et ce que j'avais lu. Alors, il y a beaucoup de bullshit et beaucoup de trucs inutiles sur Internet. On te dit, t'as un cancer parce que t'as dit que tu avais une diarrhée chronique. En fait, moi, je me suis découverte à travers la maladie parce que j'ai dû arrêter de travailler pendant un moment et essayer d'autres choses, parce que tu peux pas rester chez toi à pleurer, à te lamenter sur ton sort, c'est pas le but, et vraiment pas, mon podcast n'est pas là pour ça, même si au début de ton parcours tu vas le sentir, t'as pas le choix. Et puis de comprendre tes limites. Mes limites, au début de mes crises, soit je les gère, soit j'arrive pas à les gérer, et donc je suis directement en crise, boum, bam, boum, voilà, tu t'arrêtes de travailler et tu te mets en arrêt maladie, si tu es salarié. Si c'est pas le cas, quand tu es entrepreneur, c'est encore plus compliqué, parce que t'as pas le droit, tu as pas de prise en charge en cas de maladie. Mais tu peux adapter ta quantité de travail, ta productivité, tu peux peut-être bosser à des horaires décalés, et j'en ai parlé dans l'épisode d'avant, c'est comment parler de sa maladie dans son entourage. Dans son entourage pro, je sais que c'est extrêmement difficile. Comme je vous ai dit au début du podcast, c'est ce que, en fait, on a peur de son image, donc on va pas le faire.
Alors, j'ai accompagné beaucoup de cadres supérieurs, donc qui travaillent dans des banques, des profs universitaires. J'ai accompagné une personne qui avait arrêté de travailler parce qu'elle était malade. Elle était bien enflammée, donc douleur articulaire, donc elle ne pouvait plus bouger de chez elle. Elle faisait de la kiné. Et grâce à l'accompagnement que j'ai pu lui donner, franchement, elle a repris le travail quelques mois après. Et franchement, c'est une fierté pour moi parce que c'est une réussite de pouvoir reprendre sa vie normalement, je vais mettre normalement, et est une priorité pour moi. Toutes les personnes que j'ai pu accompagner ou d'autres que je connais dans mon entourage ou sur les réseaux, ils ont tous pas arrêté de travailler parce qu'ils ont des problèmes de santé grâce à plein de choses, à des outils qu'ils ont pu mettre en place pour réduire les crises, pour réduire l'inflammation. Et tout ça, ça leur a permis de continuer leur carrière, surtout quand on aime ce qu'on fait. J'en ai parlé tout à l'heure, mais la priorité aussi, c'est d'adapter l'environnement de travail. C'est pour ça que je vous ai dit, peut-être le milieu dans lequel tu évolues aujourd'hui n'est pas le bon. Peut-être que c'est le moment pour toi de changer. Et si tu kiffes ton travail, et franchement, tant mieux pour toi. Franchement, ça me fait plaisir de voir les gens qui kiffent leur travail. Bravo. Moi, c'était pas mon cas. Donc, tu peux aussi demander, si ta maladie est reconnue, avoir des aménagements de tes horaires, avoir aussi des aménagements physiques. Et surtout, communiquer ouvertement avec peut-être tes supérieurs. En tout cas, c'est le but de mon podcast, c'est de délier les langues et de dire, en fait, quand on a une maladie chronique, c'est pas la fin. Même pour des gens qui ont eu des maladies plus graves, très graves comme le cancer. Moi, je me souviens dans mon ancien job, quelqu'un qui était parti en arrêt maladie parce qu'il était il avait ce problème de santé. Quand il est revenu, je lui dis, mais t'as pris un mi-temps thérapeutique, etc., parce qu'il faut que tu te reposes, blablabla. Mais vraiment, c'était dans la bienveillance, et ça, c'est important. Mais toi, c'est toi qui sais avec qui tu bosses, donc ça, c'est vraiment personnel comme démarche. Voilà. Donc le but pour toi, c'est de te créer un espace de travail favorable dans lequel tu peux évoluer. Je sais que c'est compliqué, franchement, et c'est pour ça que beaucoup de personnes se lancent à leur compte, mais c'est pas non plus facile quand on est à son compte. Troisième point, il faut pas que tu oublies de gérer au mieux le stress et la fatigue. Donc le stress, comme tu sais, c'est le deuxième facteur ces maladies inflammatoires. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer mon stress? Alors, je vais faire un épisode spécifique pour le stress parce que c'est tellement vaste et que je ne peux pas juste l'aborder en quelques points. Ce que je te recommande de faire, c'est de mettre en place des routines, que ce soit le matin, le soir ou le midi, n'importe quel moment, de respiration, que ce soit la cohérence cardiaque, que ce soit la respiration yogique. Voilà, pareil, pour la fatigue, si tu as la possibilité de demander des horaires aménagés, tu pourras aussi mettre en place des moments de pause dans la journée. Aujourd'hui, avec la généralisation du télétravail, donc je trouve ça super parce que ça nous permet à toutes, même les personnes qui ne sont pas malades, ça nous permet à tous et à toutes, de pouvoir adapter, on va dire, nos horaires de travail. Donc, ce que je te recommande, c'est de mettre en place des routines pour éviter d'être en stress. Quand tu es en stress, et ça arrive, mais ça je t'explique vraiment dans l'autre épisode qui va arriver sur la gestion de stress, tu pourras aussi mettre en place des solutions ou des astuces pour gérer au mieux la fatigue chronique, parce que évidemment c'est un des symptômes qui arrive tout le temps quand on a des maladies chroniques, parce que notre corps est vraiment fatigué à se défendre. Je dirais un dernier conseil, c'est de planifier des pauses stratégiques. Vraiment, ça c'est important. Que ça soit chaque 1 heure de se lever, de se dégourdir les jambes et de respirer peut-être 1, 2, 3 minutes. Voilà, tu peux te mettre un petit post-it. Moi je me rappelle, je mettais ça pour que je reste droite.
Et c'est pareil pour les pauses. Donc tu peux mettre le Pomodoro, donc le système de 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Donc là tu peux mettre 1 heure, et 50 minutes et 10 minutes de pause pour se dégourdir les jambes, respirer, etc. Et surtout reposer aussi ses yeux. Voilà, ça c'est très important pour pouvoir maintenir une productivité durable sur le temps, parce que notre productivité elle fait ça. En tout cas moi la mienne. Donc il y a des jours où elle est hyper down, il y a des jours où waouh, elle monte vachement. Donc trouver cet équilibre sur la semaine ou sur le mois. Par rapport aux conseils que je peux te donner, on en a parlé tout à l'heure, c'est la communication, donc vraiment ouverte et sans jugement. Donc c'est à toi vraiment de voir comment expliquer ces maladies-là, parce que par exemple, quelqu'un qui part en arrêt maladie, qui revient, souvent, il est très mal vu. Il est appelé comme un lâcheur, voilà, tu nous as lâchés, alors que c'est le moment, par exemple, de rush. Alors, mes recommandations sont les suivantes. Donc, comprendre tes limites. Prendre le temps de connaître les hauts et les bas. Donc, les bas quand on est en crise, les hauts quand tout va bien, quand on est en mode rémission. Et surtout, adapter ta productivité et ton calendrier par conséquent. Aujourd'hui, j'ai compris que nous, par exemple, les femmes, on est très cyclique. Et il y a des moments, en fait, notre énergie et notre fatigue, etc., va beaucoup évoluer au cours de notre cycle. Par exemple, quand on est en SPM, ça c'est pour les femmes, quand on est en SPM, syndrome prémenstruel, donc la période avant les règles, on est souvent fatigué, on est irritable, on se sent pas très bien dans sa tête, voilà, dans son corps. Notre corps prépare la période de règles, et aujourd'hui malheureusement avec tout ce qui nous entoure, comme perturbateurs endocriniens, alimentation inflammatoire moderne, etc., on constate que cette période-là, en tout cas moi c'est devenu un moment dans ma vie très très dur à vivre, où j'étais hyper fatiguée, je pouvais pas me lever de mon lit, j'avais le moral hyper down, j'avais plus du tout confiance en moi, etc. Tout ça fait que cette période, qui est plus ou moins longue, qui dure jusqu'à 10 jours pour certaines personnes, devient hyper importante dans la gestion de ton travail et de ta vie au quotidien. Quand ça devient chronique tous les mois, il faut que tu arrives à adapter ton calendrier et ta quantité de travail. Donc moi, ce que je te recommande, par exemple, alors là je vais prendre cet exemple-là, mais tu peux aussi l'adapter à toute autre maladie, c'est de se dire, si tu as un cycle, je parle pour les femmes, plus ou moins régulier, tu sais très bien qu'à cette période, tu vas pas lancer un nouveau projet. Un exemple. Tu vas plus faire des choses qui ne demandent pas beaucoup d'énergie, des choses que tu as peut-être l'habitude de faire, etc. Donc voilà, tu vas adapter tout ça. Pareil, quand tu commences à voir les prémices d'une crise, franchement, on le sent tous quand on va être en crise. Celui qui n'arrive pas encore à comprendre ça, juste regarde les premiers signes, les premiers symptômes, et note-les. Et tu verras, c'est toujours les mêmes, plus ou moins, si tu as des maladies plus ou moins stables. Donc voilà, ce que je te conseille, c'est vraiment de trouver cette flexibilité. Donc, la première clé, je dirais, c'est la flexibilité. Deuxième clé, pardon. Troisième point, c'est d'adapter ton espace de travail en fonction de tes besoins spécifiques. Donc, pourquoi pas prendre un siège ergonomique, faire des pauses régulières pour vous étirer, aussi le télétravail. Donc, il y a certaines entreprises, comme je vous ai dit, qui sont beaucoup plus conscientes de cela. Tu peux aussi en parler donc avec ton manager, tes RH, etc. Mais c'est toi qui vois. Ça, vraiment, je te conseille d'analyser le milieu dans lequel tu bosses avant de pouvoir faire ce point-là. Donc la communication ouverte, constructive, expliquer ce que c'est maladie, tu peux la gérer, qu'aujourd'hui t'es en rémission. Il faut que tu prépares ton discours vachement pour les rassurer. Et aussi te rassurer et ne pas te mettre dans une situation compliquée et en porte-à-faux. Et aussi, le dernier point, donc la gestion du stress. Tu mets en place ces petites routines dont je vous ai parlé au début. Et au moment où tu vois que t'es en stress, donc identifier les moments les plus stressants dans ta journée, dans ta semaine, et mettre
des pauses stratégiques pour te reposer, respirer, faire des choses qui te font du bien aussi. Voilà, ça permet aussi d'éviter aussi d'avoir des crises inflammatoires. Ah oui, dernier point, accepter ses limites. J'ai oublié d'en parler, mais c'est très très important. Moi, en tout cas, je reconnais mes limites. Et ce que je demande aussi à mes clients, de savoir faire ça. D'éviter par exemple de faire du sport intensif au moment où tu commences à avoir des symptômes. Non, je fais du sport, yes, mais du sport plus doux. Aller marcher, faire du yoga, quelque chose de plus doux qui te correspond. Gérer sa carrière tout en vivant avec une maladie chronique peut être difficile, mais en reconnaissant vos succès et en acceptant vos limites, vous pouvez créer une carrière épanouissante. Alors, si toi aussi tu as envie de partager avec nous qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour pouvoir garder ta carrière, parce que pour toi c'est important, n'hésite pas à nous partager tout ça donc dans le petit truc dans les commentaires. Et surtout, j'ai envie de te rappeler que j'organise un événement à Aix-en-Provence le 3 février pour parler de douleurs digestives et comment les gérer à travers la nature. Donc c'est un événement physique, donc à Aix. Si tu veux en savoir plus, va sur mon Instagram. Donc c'est le 3 février 2024 et un événement en ligne qui arrivera la semaine d'après. Je t'en parlerai dans le prochain épisode. Comment t'inscrire, quelles sont les modalités, etc. Sur ce, prends soin de toi. N'hésite pas à partager cet épisode à ton entourage, à toutes les personnes que tu connais qui souffrent de maladies inflammatoires et pas que, ceux qui ne connaissent rien à ces maladies inflammatoires. Et j'espère que tu as trouvé les conseils utiles pour pouvoir naviguer dans ta carrière en prenant soin de ta santé. Je te laisse et je te dis prends soin de toi. N'hésite pas à me laisser des petits commentaires dans les podcasts, donc que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Spotify et aussi les autres plateformes. Et puis on se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode. D'ailleurs, si tu as des suggestions d'épisodes que tu veux qu'on traite ensemble ou tu veux partager ton histoire dans ce podcast-là, n'hésite pas à m'écrire également, soit sur Insta, soit par mail. Voilà. Sur ce, prends soin de toi. N'hésite pas à partager cet épisode et à t'abonner et surtout mettre les fameuses 5 étoiles. C'est très important pour être mieux référencé et surtout pour pouvoir aider le maximum de personnes, parce que la maladie chronique n'est pas la fin de la vie, mais pour moi c'est le début d'une nouvelle vie. Donc je vous dis à bientôt, take care, bye bye.